L'exercice 3. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points A de coordonnées moins 3, 0, B de coordonnées 5, 2, M de coordonnées 2, moins 3 et E de coordonnées 1, 1. Montrez que l'équation réduite de la droite AB est Y égale 1 sur 4X plus 3 sur 4. Alors, pour répondre à cette question, j'ai deux façons de faire. La première façon, je peux seulement vérifier que A appartient à la droite d'équation Y égale 1 sur 4X plus 3 sur 4. Et aussi, B appartient à la droite d'équation Y égale 1 sur 4X plus 3 sur 4. Et on conclut que cette équation, c'est l'équation de AB. La deuxième façon qu'on va faire ici, c'est de calculer le coefficient directeur de la droite AB, calculer l'ordonnée à l'origine et comparer avec cette équation-là. Bien. Alors, ce qu'on a, c'est les points A et B avec l'ordonnée. Alors, soit le point A de coordonnées moins 3, 0 et B de coordonnées 5, 2. On a XA est différent de XB. Donc, la droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, la droite AB a une équation réduite de forme Y égale MX plus P. Parce qu'on a vu que toute droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées a une droite sous cette forme-là. Donc, pour déterminer cette équation, il suffit de calculer M et de calculer P. Je commence par M. M est égal, j'applique la propriété YB moins YA sur XB moins XA, qui est égal YB, c'est l'ordonnée de B, c'est 2, moins YA, c'est l'ordonnée de A, c'est 0, sur XB, c'est l'abscisse de B, 5, moins XA, c'est l'abscisse de A, c'est moins 3, qui est égal, 2 moins 0 est égal à 2, 5 moins 3, on sait bien que moins suivi de moins c'est plus, donc 5 plus 3 c'est 8. On simplifie par 2, on obtient 1 sur 4. Donc, la droite AB a pour équation Y égale 1 sur 4X plus P. Pour calculer P, j'ai deux possibilités. Je peux utiliser le point A, comme je peux utiliser le point B. Alors, on a le point A de coordonnées moins 3, 0 appartient à la droite AB. Donc, les coordonnées de A vérifient cette équation. 1 sur 4 XA plus P est égal YA. On sait bien que si vous avez A égale B, B est égal A, pas de problème. Je remplace XA par moins 3, je remplace YA par 0 et j'obtiens 1 sur 4 fois moins 3 plus P est égal 0. C'est une équation du premier degré à une inconnue qu'on peut résoudre. 1 sur 4 fois moins 3, c'est moins 3 sur 4. Plus P est égal 0. P donc est égal 0 moins 3 sur 4, c'est 3 sur 4. Donc, AB a pour équation réduite Y égale 1 sur 4 X plus 3 sur 4. Et c'est ce qu'on cherche. La question 2. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. Alors, on a le point A de coordonnées moins 3, 0 et B de coordonnées 5, 2. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, en appliquant la propriété, YB moins YA.
Je remplace XB, c'est 5, moins XA, c'est moins 3, YB, c'est 2, moins YA, c'est 0. 5 moins 3, on a dit moins suivi de moins, c'est plus, donc c'est 8. 2 moins 0, c'est 2. Donc les coordonnées de AB sont 8, 2. Alors, et montrer que E de coordonnées 1, 1 est milieu de AB. Montrons que le point E de coordonnées 1, 1 est milieu du segment AB. Alors, j'applique la propriété du milieu du segment ici. XA plus XB sur 2 est égal. XA, c'est moins 3, plus XB est égal à 5 sur 2, qui est égal à 2 sur 2, qui est égal à 1, et 1 est égal à XE, c'est l'abscisse de E. Je fais de même pour l'ordonnée. YA plus YB sur 2 est égal 2, on a 0 plus 2 sur 2 est égal 2 sur 2 est égal à 1 qui est égal à YE. Alors puisque XE est égal à 1, YE est égal à 1, alors E de coordonnées 1, 1 est milieu du segment AB. Petit b, montre que l'équation réduite de la médiatrice de AB est y égale moins 4x plus 5. La médiatrice d'un segment est une droite qui passe par son milieu et qui est perpendiculaire à cette droite. D'accord? Vous avez déjà l'équation de AB, c'est y égale 1 sur 4x plus 3 sur 4. Donc on va vérifier que cette équation y égale moins 4x plus 5 est l'équation de la médiatrice. Soit delta, la médiatrice, de segment AB. Bien, de la même manière, j'ai deux façons. Alors, j'ai dit la droite AB et la médiatrice sont perpendiculaires. 1 sur 4 fois moins 4 est égal à moins 1. Donc, ces droites sont perpendiculaires. Je vérifie que le point E appartient à cette droite. Moins 4 fois 1, c'est moins 4, plus 5 est égal à 1. Donc, le point E de coordonnées 1, 1 appartient à cette droite. Et je sais bien que E est le milieu de AB. Donc, cette équation est l'équation de la médiatrice. Mais, moi, je vais chercher, parce qu'on va montrer, je vais chercher cette équation et je vais montrer que c'est y égale moins 4x plus 5. Alors, on a delta est perpendiculaire à AB. Parce que la médiatrice est perpendiculaire. Donc, le coefficient directeur de la droite delta fois le coefficient directeur de la droite AB est égal à moins 1. M de delta fois 1 sur 4 est égal à moins 1. Donc, le coefficient directeur de la droite delta est égal à moins 4. Donc, la droite delta a pour équation y égale moins 4x plus p. Je sais bien que E est milieu de AB, delta la médiatrice. On a donc le point E de coordonnées 1, 1 appartient à la droite delta. Donc, moins 4 fois xe plus p est égal à ye. Moins 4 fois 1 plus p est égal à 1. Moins 4 fois 1, c'est moins 4. Plus p est égal à 1. P est égal
1 plus 4 est égal à 5. D'où l'équation réduite de delta, la médiatrice du segment AB, est y égale moins 4x plus 5. Et c'est ce qu'on cherche. Question 3. Calculer la distance MA. Alors, on a le point A de coordonnées moins 3, 0 et le point M de coordonnées 2, moins 3. On a le repère est orthonormé, donc la distance MA est égale racine carrée xm moins xa le tout au carré plus ym moins ya le tout au carré, qui est égal racine carrée de xm c'est 2 moins xa moins 3 moins 3 c'est plus 3 le tout au carré plus ym c'est moins 3 moins ya c'est 0 le tout au carré, qui est égal racine carrée de 2 plus 3 c'est 5 au carré plus moins 3 moins 0 c'est moins 3 au carré, c'est moins 3 le tout au carré. Attention ici au signe, qui est égal racine carrée de 5 au carré c'est 25 plus moins 3 au carré c'est 9, qui est égal racine carrée de 34. MA est égal racine carrée de 34. Bien sûr, si vous avez l'unité de mesure, vous écrivez l'unité de mesure. Question 4. Montrez que le triangle AMB est isocèle en M. Alors, le triangle AMB. Bien. J'ai deux façons de faire. J'ai déjà calculé la distance MA en question 3. Je peux calculer la distance MB. Et je compare. La première façon. La deuxième façon, j'ai déjà l'équation de la médiatrice. Y égale moins 4x plus 5. C'est la médiatrice du segment AB. Donc, il suffit de montrer que le point M appartient à la droite delta médiatrice du segment. C'est ce que je veux faire. Alors, je répète. J'ai deux façons de faire. J'ai déjà calculé la distance MA. Je peux calculer la distance MB et je compare. Et je conclus que le triangle AMB est un triangle isocèle en M. Mais aussi, j'ai la médiatrice du segment AB. Donc, il suffit de montrer que M appartient à la médiatrice. Alors, on a le point M de coordonnées 2, moins 3. Et la droite delta, la médiatrice du segment AB, d'équation Y égale moins 4x plus 5. C'est bien? Je vais vérifier que le point M appartient à la droite delta. Je remplace x par l'abscisse et je compare l'ordonnée avec moins 3. Donc j'aurai moins 4 fois xm. Alors moins 4, xm plus 5 est égal moins 4 fois 2 plus 5 est égal moins 8 plus 5 est égal moins 3. Et moins 3 c'est ym. Donc, j'ai montré que le point M de coordonnées 2, moins 3 appartient à delta, la médiatrice du segment AB. D'où MA est égal MB. Pourquoi? On sait que tout point appartenant à la médiatrice d'un segment est à égale distance des extrémités du segment. Donc, le triangle AMB
est isocèle en M. Exercice 4. Question 1. Soit f une fonction linéaire telle que f de 5 égale 4. Petit a. Déterminer le coefficient de la fonction f et déduire la formule de la fonction f. Petit b. Calculer f de moins 10. On commence par la question 1. Question A. Petit a. Alors, on a f est une fonction linéaire. Donc, elle est de forme f de x est égal à fois x, avec a le coefficient de la fonction f. A fois x est l'image de x par la fonction f. On sait bien que toute fonction linéaire qui est sous cette forme-là, le coefficient a est égal à f de x sur x. Dans notre cas, nous avons f de 5 égale 4. Donc f de 5 sur 5 est égal à 4 sur 5. Le coefficient de cette fonction, donc a, est égal à 4 sur 5. Puisqu'on a calculé le coefficient, la formule, il suffit de remplacer a par 4 sur 5. Donc, on a f de x est égal à 4 sur 5 x. On passe à la question B. Calculons f de moins 10. Il suffit de remplacer x par moins 10. Donc f de moins 10 est égal à 4 sur 5 fois moins 10, qui est égal, alors je sais bien que 10 est un multiple de 5, c'est 5 fois 2, donc je simplifie par 5, ça me reste 4 fois moins 2, qui est égal à moins 8. F de moins 10 est égal à moins 8. Question 2. Soit j'ai une fonction affine telle que g de x égale 4 sur 5x plus 13 sur 5. Toute fonction affine est sous forme de ax plus b. 4 sur 5 est le coefficient. Déterminer x, sachant que g de x égale 1. Alors on commence par la question A. On a g de x est égal à 1. Ça veut dire quoi? On cherche le nombre réel qui a pour image 1. Donc, 4 sur 5x plus 13 sur 5 est égal à 1. C'est une équation du premier degré à une inconnue. Alors, si je veux résoudre cette équation, je vais commencer par réduire au même dénominateur. J'obtiens 4 sur 5x plus 13 sur 5 est égal à 5 sur 5. Je multiplie à gauche et à droite par 5 et je simplifie, j'obtiens 4x plus 13 est égal à 5. 4x donc est égal à 5 moins 13. 4x est égal à 5 moins 13, c'est moins 8. Donc x est égal à moins 8 sur 4 est égal à moins 2. Donc le nombre qui a pour image 1 est moins 2. Et je peux écrire g de moins 2 est égal à 1. Question B. Construire les représentations graphiques des deux fonctions f et g dans le même repère.
C'est bien. On a dit que f est une fonction linéaire, f est une fonction, g est une fonction affine. Pour construire les représentations graphiques, il nous faut des points. Pourquoi? La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. C'est-à-dire, j'ai déjà un point, il me faut le deuxième point. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Il me faut 2 points. D'accord? Bien, donc petit b. Alors, on a, d'après les données, f de 5 égale 4. Donc, le point E, par exemple, de coordonnées 5, 4, appartient à la représentation graphique de la fonction f. Voilà pour la fonction f. Pour la fonction g, on a g de x est égal 4 sur 5 x plus 13 sur 5. Alors, j'ai déjà calculé g de x égale 1, on a trouvé g de moins 2, donc j'ai déjà g de moins 2 est égal à 1. Donc, si je donne le point A ici, A de coordonnées moins 2, 1 est un point de la représentation graphique de la fonction g. Je calcule g de 3 par exemple. G de 3 est égal 4 sur 5 fois 3 plus 13 sur 5 est égal 4 fois 3 c'est 12 sur 5 plus 13 sur 5 égale 25 sur 5 égale à 5. Donc, le point B de coordonnées 3, 5 appartient à la représentation graphique de la fonction g. Alors, la droite OA, O c'est l'origine du repère, la droite OA est la représentation graphique de la fonction f. La droite AB, vous avez A de coordonnées moins 2, 1 et B de coordonnées 3, 5. La droite AB est la représentation graphique de la fonction f. Je construis le repère. Alors, en utilisant bien sûr notre règle et le compas, le repère OIJ orthonormé. Alors, j'ai besoin de 5, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence par la droite OA, la représentation graphique de la fonction f. Alors, vous avez déjà le point O et le point E de coordonnées 5, 4. Donc, la droite OE, c'est la représentation graphique de la fonction f. Maintenant, pour la droite G, A de coordonnées moins 2, 1, donc moins 1, moins 2. Moins 2, 1. Le point B de coordonnées 3, 5. 3,
5. C'est le point B. Je construis la droite AB. Voilà, c'est la représentation graphique de la fonction G. Alors, vous devez utiliser, bien sûr, la règle et le compas. Question C. Montrez que les points A de coordonnées moins 2, 1, B de coordonnées 3, 5 et C de coordonnées 2, 21 sur 5 sont alignés. Alors, pour montrer que les points A, B et C sont alignés, je peux déterminer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC et voir si le vecteur AC est égal à un nombre réel fois le vecteur AB. Mais ici, ce n'est pas la peine. Je vais vérifier que les points A, B et C sont des points de la représentation graphique de la fonction G. Alors, c'est bien. Donc, petit c, je commence par le point A. On a déjà calculé G de moins 2. On a G de moins 2 est égal à 1. Donc, le point A appartient à la représentation graphique de la fonction G. On a aussi déjà calculé G de 3. On a trouvé 5. Maintenant, je vais calculer G de 2. G de 2 est égal 4 sur 5 fois 2 plus 13 sur 5 est égal 8 sur 5 plus 13 sur 5 est égal 21 sur 5. Donc, résultat, les points A, B et C sont des points de la représentation graphique de la fonction G. Conclusion. Les points A de coordonnées moins de 1, B de coordonnées 3, 5 et C de coordonnées 2, 21 sur 5 sont des points alignés.